Et yo tout le monde, ici Sweep. Il existe de nombreux artefacts dans l'univers de Marvel. L'on peut y compter par exemple Mjolnir, le marteau de Thor, ou aussi le vortex noir, ou encore les cubes cosmiques. Mais l'artefact le plus puissant de l'univers Marvel reste le gant de l'infini. En vain. Il devient le plus puissant à partir du moment où il est serti donc des 6 pierres d'infinité, et aujourd'hui c'est justement le sujet, ces pierres d'infinité. J'avais déjà abordé les origines donc des pierres d'infinité dans ma vidéo sur la création de l'univers. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou pour ceux qui n'ont pas envie de la re-regarder pour redécouvrir ses origines, voici un rappel assez rapide. Alors tout d'abord, il y a une entité qui s'appelait Némésis. Némésis était seule dans l'univers et du coup, elle décida de se suicider, de mettre fin à ses jours. Et c'est de sa mort que sont nées en fait les 6 pierres d'infinité. Mais il faut savoir que ces pierres d'infinité, contrairement à d'autres artefacts de l'univers Marvel, possèdent un tout petit piège. En effet, elles possèdent un pouvoir infini, mais cette puissance est vraiment cachée. Si le porteur de cette pierre ne connaît pas le potentiel et ne sait pas maîtriser la pierre, en fait, pour lui ce ne sera soit qu'un petit caillou tout simple, un diamant pour décorer un bijou, ou sinon dans l'autre sens, il pourra utiliser une toute petite partie de l'énergie de la puissance de la pierre d'infini. Pour vous donner une idée par rapport à cela, la toute première fois où Thanos a rassemblé les 6 pierres d'infinité pour affronter les Avengers, vu qu'il ne connaissait pas la puissance et qu'il ne savait pas maîtriser les pierres, et en fait il s'est fait rapidement massacrer par les Avengers, il était vaincu en toute simplicité. Et c'est justement avec le temps, lorsqu'il a regardé au fond donc, du puits de l'infini, qu'il a commencé à comprendre et à maîtriser la puissance donc, des pierres d'infinité, pour ensuite, lors du récit donc la saga de l'infini, posséder donc le plein pouvoir, être au-delà de toutes les entités et pouvoir les affronter. Pour vous donner par exemple une idée sur la puissance des pierres d'infinité si on ne les maîtrise pas et si on ne sait pas ce qu'elles peuvent faire, durant la période donc, des Gardiens de l'Infini, Drax et Gamora possédaient tous deux une pierre d'infinité et ne l'ont jamais réellement exploitée. Gamora, pour vous donner une idée, possédait la pierre du temps et elle n'a jamais voyagé dans le temps, elle n'a jamais eu de vision, elle n'a jamais figé aucun objet, et Drax lui possédait la pierre de pouvoir qui le rend quasiment invincible et surpuissant, et pareil, là aussi ne l'a jamais utilisée. Donc comme je l'ai dit, une pierre si on ne connaît pas son potentiel et si on ne le maîtrise pas, en fait ça restera une simple pierre. Mais vu que les pierres représentent à la fois le temps, l'espace, l'esprit, l'âme, le pouvoir et la réalité, il faut savoir que le porteur, comme Thanos, une fois complètement maîtrisé, est au-delà de toutes les entités. En fait, pour moi, il se retrouve pratiquement à un niveau égal à celui du tribunal vivant, car par exemple, pour vous donner une idée, il y a éternité qui représente le temps et infini qui représente donc l'espace. Et eux ne maîtrisent qu'une seule partie des innombrables pouvoirs des diverses entités. Et donc dans ces gemmes d'infinité, vu qu'il y a ces divers pouvoirs, le fait donc de maîtriser à la fois rien que l'espace et le temps vous rend supérieur à éternité et infini. Donc posséder les 6 pierres d'infinité et les maîtriser fait de vous vraiment un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Et du coup, il est temps un peu d'analyser chaque pierre d'infinité. Nous allons commencer avec la pierre du temps. Vous en doutez, bien sûr, de par le nom, il s'agit d'une manipulation donc des flux temporels. Donc cela va tout simplement par voyager dans le temps, que ce soit aller dans le passé ou dans le futur, mais cela permet aussi donc de rajeunir ou de vieillir soit le porteur, soit une cible, et même justement en fait d'observer directement un événement du passé ou du futur sans pour y être directement. Mais il y a aussi un autre pouvoir de cette pierre, c'est directement de pouvoir figer un objet. Quand je dis figer, c'est vraiment figer dans le temps, ou sinon le boucler dans une boucle temporelle infinie, afin qu'il ne puisse jamais en sortir. Du coup, en vous expliquant tout ça, vous remarquez sans doute une chose, cette pierre du temps, c'est vraiment une arme assez efficace. Si vous voulez vous débarrasser d'une cible, tout simplement, vous pouvez la faire mourir de vieillesse, la faire rajeunir au point de n'être qu'un bébé ou un être insignifiant, mais vous pouvez aussi directement la téléporter dans le temps, dans le passé ou dans le futur, afin qu'elle ne vous gêne plus du tout. Vous pouvez même du coup la figer dans le temps ou dans une boucle temporelle. La pierre du temps est une des pierres les plus puissantes de par le pouvoir qu'elle nous offre. Puis nous allons donc voir la pierre de l'espace. Il faut savoir que la pierre de l'espace possède un pouvoir assez simple et aussi un autre plus complexe. Son pouvoir simple en fait c'est de se téléporter un peu partout dans l'espace. Le porteur a, pour vous donner une idée, une image de tout l'univers et il peut se téléporter d'un point à un autre, même si de base il ne connaît pas le lieu où il veut aller. Avec le pouvoir de la pierre, il va savoir où est-ce qu'il veut aller et il se téléportera directement. Il n'y aura pas un temps de passage, ce sera en instantané et il n'aura aucune limite sur le déplacement. Mais le pouvoir caché de la pierre de l'espace, c'est aussi que le manipulateur peut réarranger, manipuler l'espace à son souhait. C'est dur à concevoir en soi, mais par exemple, il peut rapprocher 2 planètes s'il le veut, ou coller 2 galaxies qui étaient complètement opposées. Il peut manipuler tout l'espace de l'univers. Ensuite, nous retrouverons donc la pierre de la réalité.
Alors pour expliquer le potentiel et le concept donc de cette pierre, ça risque d'être assez compliqué, car en fait vous l'aurez compris, elle manipule la réalité. Donc pour donner quelques idées, cette gemme on peut manipuler dans la réalité, on peut changer les lois de la physique, on peut rendre le chaud froid, le froid chaud, on peut même annuler la gravité, et ces pouvoirs sont vraiment pour le coup infinis. La manipulation, en fait, tout ce que désire le porteur, s'il sait l'utiliser, il pourra le réaliser. Dans l'événement Secret Wars sur les aventures du Gant de l'Infini, cette pierre a permis de créer une autre pierre d'infinité dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, elle a permis de créer directement une autre pierre d'infinité, ce qui montre le potentiel de son pouvoir. Puis nous retrouverons donc la pierre du pouvoir. Alors voilà, c'est vraiment la pierre du mode bourrin, pour donner une idée. Elle manipule un peu les forces qui sont environnantes, elle manipule les énergies pour rendre son porteur surpuissant, tout simplement. En fait, son porteur, s'il sait l'utiliser, eh ben, il va être invulnérable physiquement, il va être invincible, il va être surpuissant, il pourra soulever des choses, il pourra tout détruire. Ce sera le guerrier le plus bourrin au monde. Et si on donne par exemple Drax avait su maîtriser cette pierre, eh ben, ce serait vraiment une machine à tuer. Et rien ne pourrait l'arrêter, même Thanos. Mais bien sûr, pour le coup, c'est vraiment juste le mode bourrin physique. Et c'est là le problème de cette pierre. Sur le côté mental, les côtés mystiques, la pierre ne fera rien du tout pour son porteur. Et c'est là toute sa faiblesse. Nous retrouverons ensuite la pierre de l'esprit. Alors là, c'est directement la pierre ultime pour les télépathes. Pour vous donner une idée, c'est cérébro puissance infinie. Car en fait, elle va booster directement les pouvoirs du télépathe et va lui même permettre de faire plus. Ça va lui permettre de pouvoir entendre, de peut-être manipuler des personnes de l'autre côté de la galaxie, de pouvoir voir plein de choses à la fois. C'est vraiment un côté donc pour sentir, manipuler, mais voilà, c'est vraiment un boost pour tous les télépathes. Et nous terminerons avec la pierre de l'âme. Alors la pierre de l'âme, c'est ma pierre favorite. Et c'est l'une des plus redoutables à mes yeux, juste après la pierre de la réalité. Sa capacité principale est sans doute donc de modifier l'âme de sa cible, de modifier des choses en elle, mais son pouvoir le plus puissant est sans doute de pouvoir absorber l'âme de sa cible. Et il faut savoir justement que la pierre possède une volonté propre et elle est assez vampirique. Plus son porteur va absorber d'âme, et plus elle en voudra. Si par exemple, pour vous donner une idée, le porteur absorbe une dizaine d'âmes pendant une dizaine de jours et après pendant 3 semaines, il va rien absorber, la pierre ne va pas aimer ça, elle va commencer à justement absorber des âmes toute seule, même si le porteur ne le veut pas. Et justement, le deuxième pouvoir de cette gemme, c'est qu'elle possède une sorte de microcosmos, un micro-univers au sein d'elle, et c'est là justement qu'elle va garder toutes les âmes qu'elle a absorbées. Et c'est pour moi, voilà, juste après la pierre de la réalité qui peut tout modifier, la pierre de l'âme, elle peut absorber l'âme de n'importe qui. Si le porteur il a une gemme, mais que l'autre a la gemme de l'âme, il suffit d'absorber l'âme donc du mec, et c'est fini, il est fini. Donc la pierre de l'âme, c'est pour moi une des plus puissantes et une de mes favorites. Donc après tout ce qu'on vient de voir, vous l'avez bien compris, la pierre du pouvoir sur le plan physique est une des plus puissantes, mais elle se limite au plan physique, alors toutes les autres ont justement un accès directement ésotérique. Pour vous donner une idée, un mec qui sera bourrin face à la pierre du temps, il se fait figer dans le temps ou téléporter. Face à une pierre de l'espace, il se fait téléporter. Face à la pierre de la réalité, le mec il peut complètement tout changer. Face à la pierre de l'esprit, il va se faire manipuler. Face à la pierre donc, de l'âme, il va se faire absorber. Donc la pierre donc, du pouvoir est la plus faible de toutes, mais elle possède quand même une puissance infinie. Et aussi sa puissance en elle-même, en fait, c'est que la pierre du pouvoir va booster le pouvoir, justement, des autres pierres. Nous allons terminer, mais avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de faire des petits quiz, justement, en rapport avec ces pierres d'infinité, et surtout en rapport avec leurs porteurs. Alors il faut savoir que vu que les pierres d'infinité sont apparues à plusieurs moments, sur les questions et les réponses que je vais vous donner, je me suis basé sur le site donc Marvel World et sur leur article sur les pierres d'infinité pour vous sortir ces chiffres. Alors tout d'abord, la toute première question, savez-vous qui a possédé le plus de fois les pierres de l'infini? Je vous laisse deviner. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Bon, alors la réponse est quand même assez simple, vous l'aurez compris, il s'agit de Thanos. Pour donner une idée, Thanos a possédé au total 13 fois les pierres d'infinité. Donc parmi ces 13 fois, il faut savoir qu'il a possédé à 2 reprises les 6 pierres d'infinité vu qu'il les a toutes rassemblées. La première fois qu'il a affronté les Avengers, qu'il avait les 6 pierres mais qu'il ne les contrôlait pas, et qui s'est fait poutrer, et la deuxième fois quand il avait les 6 pierres d'infinité, qui possédait tout le pouvoir mais qui s'est fait quand même battre. Et après la 13e pierre, ça a été la pierre donc de la réalité qu'il a possédée lors de son passage dans les Gardiens de l'Infini. Il n'est pas compté le passage Secret Wars le Gang de l'Infini où du coup Thanos a possédé les 6 pierres, ça n'a pas été rajouté. Mais il faut savoir que Thanos est suivi de très près par Adam Warlock qui lui au total a possédé à 11 reprises des pierres d'infinité. Du coup donc deuxième question, savez-vous qui a possédé le plus de fois la même pierre? Je vous laisse là aussi deviner, car ça va être assez particulier.
Pour le coup, il ne s'agit pas de Thanos, même s'il a possédé plusieurs fois les pierres, en fait il a possédé toutes les pierres à la fois. Alors que Adam Warlock, comme je le disais plus tôt, a eu à 11 reprises les pierres d'infinité, mais à une seule reprise en fait il a rassemblé les 6 pierres d'infinité. Du coup, juste à côté, il a eu 5 fois en plus la même pierre. Et la pierre en question, c'est la pierre de l'âme. C'est le personnage qui a possédé le plus de fois une même pierre d'infinité au point qu'il en est maître et qu'il a eu beaucoup de contrôle. Il a quasiment toujours vécu avec la pierre de l'âme sur son front. Et du coup, on va faire une ultime question. Savez-vous quel a été le porteur qui a possédé le plus de fois cette pierre? Je vous laisse à nouveau réfléchir, c'est la dernière question. Alors avant de vous donner la réponse, il faut savoir que justement ces personnages ont possédé chacun à 3 reprises ces pierres. Pour la pierre de l'esprit, il s'agit donc de Dragon Lune, la fille directe de Drax, si vous ne la connaissez pas. Pour la pierre du temps, ça a été Gamora. Drax a eu la pierre de pouvoir à 3 reprises. Nous avons Pip le troll, qui est lui le maître incontesté de la pierre de l'espace, et Thanos, qui lui a eu la pierre de la réalité. Et si vous vous demandez pourquoi ces personnages, en plus d'Adam Warlock, ont possédé aussi souvent ces pierres, eh bien je reprendrai à cela dans une autre vidéo qui arrivera beaucoup plus tard, qui sera sur les gardiens de l'infini. Je vous en parlerai, mais vous pouvez toujours vous renseigner actuellement si vous voulez. Voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc surtout à me dire si vous avez aimé ou non la vidéo en commentaire, mettez-moi un pouce bleu ou un pouce rouge, ça me donnera une idée de tout cela. Vous pouvez toujours me suivre donc sur Facebook et sur Twitter, de partager et retweeter la vidéo pour justement le montrer à beaucoup de personnes. Et donc sur ce voilà, la vidéo est à présent terminée, je vais vous laisser, vous pourrez retourner à vos occupations. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.